La team, revenons sur la prophétie d'Aegon le Conquérant qui finalement change pas mal de choses et surtout la relation entre les Targaryens et les Stark. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo avec des spoilers et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 11 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Suite à la révélation de la prophétie d'Aegon le Conquérant par Viserys dans l'épisode 1, l'alliance des Targaryens et des Stark dans la série prend un tout nouveau sens. Alors que la maison Stark était en première ligne dans Game of Thrones, la maison Targaryen prend obligatoirement la tête de House of the Dragon. En conséquence, les Stark n'ont eu que quelques secondes de temps d'écran lorsqu'ils ont rendu hommage à Rhaenyra en tant qu'héritière de Viserys dans la saison 1. Cependant, la fin de la saison 1 laisse entendre le retour des Targaryens à Winterfell pour traiter avec Lord Cregan Stark qui va se conclure par le pacte le plus important entre les familles jusqu'à l'alliance de Game of Thrones entre Jon Snow et Daenerys. Le voyage de Jacaerys Valarion à Winterfell est maintenant compris dans le contexte où les dirigeants de la maison Targaryen, en l'occurrence Rhaenyra, sont conscients qu'une menace au nord se profile dans le futur, mais aussi la menace de Port-Réal. Alors que seuls certains Targaryens connaissent le rêve The Song of Ice and Fire d'Aegon le Conquérant, Rhaenyra aurait conscience de l'importance des Stark dans l'accomplissement de cette prophétie alors qu'elle envoie son fils former une alliance avec Cregan. Alors que le pacte de glace et de feu entre les Targaryens et les Stark devient partie intégrante d'un des fils de Rhaenyra, en l'occurrence Aegon III Targaryen, qui va avoir une grosse importance dans la danse des dragons, l'alliance de la maison du dragon avec la maison du loup conduit également à leur rôle combiné dans la réalisation du rêve d'Aegon et dans le jeu pour le trône. Alors, qu'est-ce que c'est le pacte de glace et de feu ? Le pacte de glace et de feu qui porte un nom qui n'est pas par hasard similaire au chant de la glace et de feu d'Aegon est l'accord conclu entre le prince Jacaerys Valarion et Lord Cregan Stark au début de la danse des dragons. Dans la saison 2, Jacaerys, sur le dos de Vermax, ira à Winterfell et passera du temps à chasser, à boire et à s'entraîner avec Cregan Stark avant que les deux hommes ne prêtent serment de fraternité. Cependant, selon une source du livre Fire and Blood de George R.R. Martin, le pacte Targaryen et Stark est presque ruiné après que Jacaerys aurait couché avec la sœur bâtarde de Cregan, Sarah Snow. On dit que Cregan Stark est devenu furieux en apprenant le coït de Jace et Sarah. Sarah ne le calmant qu'une fois révélant que le prince Jacaerys Velaryon l'avait épousé devant l'arbre du cœur. Alors que Fire and Blood suggère que le mariage est fictif, étant donné que Jacaerys était déjà fiancé à Baela Targaryen, cette nouvelle a calmé Cregan. Avant de quitter Winterfell, Jacaerys et Cregan signent le pacte de glace et de feu qui stipule que le fils aîné de Cregan, Rickon, épouserait la fille aînée de Jacaerys une fois qu'il aurait engendré des enfants bien sûr. Le pacte a également déclaré que la fille de Jacaerys serait accueillie à Winterfell à l'âge de 7 ans jusqu'à ce qu'elle et Rickon soient assez vieux pour se marier. Alors pourquoi le soutien de Cregan est plus important que la danse des dragons ? Puisque le feu est associé aux Targaryens et la glace aux Stark dans Game of Thrones, Aegon le Conquérant aurait dû noter l'importance d'unir les deux maisons. Rhaenyra a compris que la loyauté et la force de Cregan et de la maison Stark étaient vitales pour gagner la guerre civile des Targaryens, mais la signification de leur pacte va beaucoup plus loin. Rhaenyra ne savait pas si les marcheurs blancs viendraient de son vivant ou des siècles plus tard. Elle avait donc besoin du soutien de Cregan Stark pour le convaincre de la menace au-delà du mur. Aegon II Targaryen, volant le trône de fer, était une préoccupation plus immédiate, mais Rhaenyra avait aussi désespérément besoin des héritiers de Cregan pour soutenir ses descendants dans la guerre menaçant l'humanité contre le froid et l'obscurité. Considérant que la maison Stark faisait partie intégrante de la défense contre les marcheurs blancs dans Game of Thrones, les Targaryens avaient besoin du soutien des Stark pour que le rêve d'Aegon se réalise. Unir tout le royaume était très important, mais la maison Stark et la maison Targaryen étaient finalement les acteurs les plus importants de cette guerre. Si l'héritier des Targaryens, Jon Snow, n'avait pas été le fils entre parenthèses de Ned Stark, le Nord ne se serait pas rallié à lui, ne l'aurait pas appelé roi et ne l'aurait pas suivi dans la bataille contre les marcheurs blancs, ce qui a eu un impact
énorme sur la force des vivants contre les morts. Étant donné que très peu de personnes qui soutenaient Jon savaient qu'il était le fils de Rhaegar, les Stark étaient tout aussi importants pour le rêve d'Aegon que les Targaryens. Il est surprenant que les dirigeants Targaryens n'aient jamais pensé à nouer des liens plus étroits avec les Stark avant Rhaenyra dans House of the Dragon. Les Targaryens ont toujours eu besoin des Stark pour vaincre les marcheurs blancs. Rhaegar était peut-être le seul à vraiment sceller cette loyauté en se mariant et en ayant un fils avec Lyanna Stark. Le Nord a été largement ignoré jusqu'au pacte de glace et de feu de House of the Dragon, les futurs dirigeants Targaryens continuant inexplicablement à écarter les Stark malgré leur importance en tant que première ligne de défense après le mur contre les marcheurs blancs. Alors est-ce que les Targaryens auraient dû informer les Stark à propos de la prophétie ? Si les Targaryens étaient obligés de parler à une autre maison du rêve d'Aegon, ce serait avec les Stark. Cependant, étant donné que la majorité de la maison Targaryen n'était pas au courant de la prophétie d'Aegon le Conquérant, l'idée d'informer les Stark était hors de question. Dire aux Stark aurait été bénéfique pour les Targaryens en préparant le Nord comme première ligne de défense importante contre les marcheurs blancs, mais les rois Targaryens ne pouvaient pas risquer l'idée que les gens du Nord jugent le chant de la glace et du feu absurde. Jusqu'à ce que les créatures s'éteignent après la maison du dragon, les Targaryens pensaient que leur dragon serait suffisant pour vaincre les marcheurs blancs, donc informer les Stark aurait été inutile. Si les Stark avaient été inclus dans les préparatifs des Targaryens contre les marcheurs blancs, le royaume aurait peut-être été mieux préparé pour une telle attaque. Il aurait été difficile de croire que les seigneurs Stark et leurs héritiers garderaient secret le rêve d'Aegon, mais les Targaryens ne pouvaient finalement pas porter ce poids seuls. La maison Stark est connue pour être loyale et honorable, alors peut-être que les Targaryens auraient dû leur dire et exiger le secret en échange d'un pacte de mariage par exemple. Bien sûr, cela n'a finalement fait aucune différence, car les Targaryens et les Stark ont quand même réussi à réaliser le rêve d'Aegon dans Game of Thrones. Et du coup, on se pose la question, est-ce que Lyanna Stark connaissait-elle la prophétie ? Mis à part le roi Viserys I Targaryen, l'un des rares Targaryens connus pour être obsédé par la prophétie était Rhaegar de Game of Thrones. Dans les livres Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, Rhaegar était préoccupé par la prophétie du prince qui fut promis, ayant cru que le sauveur prédit était lui-même ou son fils. Considérant que Game of Thrones révèle que le fils de Rhaegar, Jon Snow, était le prince qui fut promis, il semble qu'il ait secrètement épousé Lyanna Stark en raison de sa compréhension de l'importance d'unir les Stark et les Targaryens pour le chant de la glace et du feu. Si tel est le cas, Rhaegar a peut-être parlé à Lyanna de la prophétie et de la raison pour laquelle il devait se marier. La vision de Daenerys Targaryen dans la Maison des Immortels dans les livres Song of Ice and Fire tease également que Lyanna était peut-être au courant du rêve d'Aegon. Daenerys voit Rhaegar discuter du nom de son fils avec une femme qu'elle suppose être sa femme, Rhaegar déclarant à Aegon « Quel meilleur nom pour un roi !» Il est le prince qui fut promis et sa volonté sera le chant de la glace et du feu. Rhaegar, nommant son fils Aegon, était important pour accomplir la prophétie, donc Lyanna la connaissant, croyant et étant fidèle au rêve d'Aegon, expliquerait pourquoi elle a donné ce nom à leur fils dans Game of Thrones. Et alors, pourquoi les Stark et les Targaryens ne se sont jamais mariés avant Lyanna et Rhaegar ? Jusqu'au pacte de glace et de feu de House of the Dragon, les Stark et les Targaryens n'avaient jamais conclu d'accord de mariage. Alors que la fille de Jace était censée épouser la fille de Cregan, Jacaerys sera tué dans la danse des dragons avant de se marier ou d'avoir des enfants. En tant que tel, le fils de Cregan, Rickon, a épousé Jean Manderly. Le Parti Noir avait promis à Cregan qu'une princesse Targaryen se marierait un jour avec la maison Stark, mais cela ne se réalisera jamais. Au contraire, la maison Stark et la maison Targaryen ne seraient pas unies par le mariage avant le mariage secret de Rhaegar et Lyanna avant Game of Thrones. Les Stark et les Targaryens n'ont probablement jamais été fiancés car la famille royale n'a jamais exigé un autre pacte vital avec les seigneurs du Nord. Au lieu de cela, les Targaryens se sont concentrés sur les fiançailles de mariage pour le sang valérien ou des alliances plus immédiates. Après House of the Dragon, la seule raison pour laquelle les Stark et les Targaryens se sont mariés aura été la prophétie d'Aegon le Conquérant. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous dire, car c'était un peu compliqué, mais bon, je pense que j'ai bien abordé tout ce que je voulais aborder. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.